Mes chers collègues, en cette période de début d'année, je voulais tout d'abord vous souhaiter tous mes vœux de bonheur, de santé, de réussite, mais aussi de sérénité. Donc nous devons ce matin, au titre de leur implication dans l'Olympiade culturelle, nous recevons ce matin au titre de leur implication dans l'Olympiade culturelle, Madame Dominique Hervieux, directrice en charge de la culture à Paris 2024, Monsieur Pierre Martinez, responsable de l'Olympiade culturelle à Paris 2024, Monsieur Noël Corbin, délégué général à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle, Monsieur François Laurent, délégué ministériel aux Jeux olympiques et paralympiques au sein de la délégation générale à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle. Je les remercie de s'être rendus disponibles pour cet échange qui revêt un grand intérêt pour notre commission. En effet, en son principe même, l'Olympiade culturelle est à la croisée de plusieurs des questions sur lesquelles nous travaillons. La Commission des affaires culturelles et de l'éducation suit de très près la préparation des Jeux olympiques et paralympiques, comme l'attestent les activités du groupe de travail présidé par Belkir Belhaddad et Maxime Minot, ainsi que la commission d'information consacrée aux retombées des JOP sur le tissu économique et associatif local. En outre, notre commission a entendu à plusieurs reprises la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, mais aussi le président du comité d'organisation des JOP, le délégué interministériel aux Jeux, ou encore le premier président de la Cour des comptes à propos du rapport que celle-ci a consacré à l'organisation de l'événement. Nous avons également organisé conjointement avec la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire une table ronde consacrée à la question des transports pendant les Jeux. La préparation de l'événement est donc au cœur des préoccupations de notre commission depuis le début de la législature. La réunion de ce jour nous permettra d'aborder un autre aspect essentiel de ce grand événement, à savoir l'Olympiade culturelle. Cette belle initiative multidisciplinaire a été lancée dès la fin de la précédente Olympiade. Elle vise notamment à renforcer les liens entre les arts et le sport, à favoriser la diversité culturelle, à promouvoir les pratiques sportives culturelles et artistiques et à intégrer l'art et la culture dans l'héritage matériel et immatériel de l'événement. Ainsi, un ensemble de projets artistiques, d'expositions et de manifestations culturelles ont permis de susciter l'intérêt pour les prochains Jeux olympiques. Ces actions, qui offrent de précieux moments de créativité et de convivialité, se poursuivront jusqu'à la fin des Jeux paralympiques, soit en septembre 2024. Elles permettront de mettre en avant les valeurs communes aux arts et au sport, que sont l'excellence, l'inclusion, la diversité culturelle et l'universalisme. Il convient de saluer cette initiative qui permet de réunir le sport et les arts au lieu de les opposer, dans la droite ligne des principes du mouvement olympique, lequel doit allier le muscle et l'esprit, selon l'expression de Pierre de Coubertin. Madame, Messieurs, vous vous attacherez sans doute à nous parler de la coordination entre les différents intervenants, Paris 2024, le ministère de la Culture, mais aussi celui de l'Éducation nationale. De même, comment l'Olympiade culturelle s'articule-t-elle avec les autres actions engagées et les labels créés, tels que Génération 2024 et Terre de Jeux, ou encore les événements récurrents, comme les Journées européennes du patrimoine. Pourriez-vous également nous indiquer combien de projets ont été labellisés et selon quels critères? Et nous apprécierions aussi que vous décriviez plus particulièrement certains d'entre eux. Sans plus attendre, je vous cède la parole pour une première intervention liminaire de 5 minutes. Ensuite, nous aurons les questions des orateurs, puis des questions de députés. Donc, je vais vous donner la parole selon l'ordre de présentation. Donc, tout d'abord, à Madame Dominique Hervieux, directrice en charge de la culture à Paris 2024. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les députés, je vais donc vous présenter cette Olympiade culturelle, mais avant, je poserai une question très simple. Pourquoi la culture aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques? C'est quand même la base. En fait, la présence de la culture que le CIO a rendue obligatoire depuis 1912 n'est pas simplement un supplément d'âme. La culture aux Jeux est un élément fort qui distingue l'événement des autres manifestations qui lui donnent une valeur particulière.
c'est bien le seul événement sportif qui propose un véritable programme artistique et culturel. Pierre de Coubertin, en effet, invente le pentathlon des arts, c'est-à-dire ce sont des compétitions artistiques olympiques avec la littérature, la musique, l'architecture, la peinture et la sculpture. Et depuis Barcelone se développe cette Olympiade culturelle. Pour Paris 2024, les associations, institutions culturelles, les artistes français sont au rendez-vous, nous le savons déjà, ils sont nombreux, pour participer à cette programmation unique et surtout pour donner vie à cette mission culturelle et humaniste si chère à l'esprit français. Donc je répondrai à vos questions sur les sujets artistiques, territoriaux, le label, les temps forts et la gouvernance. Mais en premier lieu, et c'est le socle de la construction de cette Olympiade, et à l'image du sport, l'Olympiade culturelle révélera aussi bien l'excellence de la création française, des artistes français, que la dimension populaire des arts et de la culture française. Et pour nous, c'est le plus important. L'Olympiade culturelle, c'est tous les arts. L'Olympiade culturelle, c'est aussi tous les territoires. Tous les arts qui nous permettront de montrer la richesse et la diversité de la création française et du patrimoine, de la BD à l'opéra, en passant par la culture scientifique, la tapisserie, le cirque, la danse. Et tous les territoires, on va vous montrer une carte. Aujourd'hui, 1035 collectivités sont engagées dans l'Olympiade, tous les départements. On s'appuie bien sûr sur les terres de jeu pour pouvoir développer ce projet et c'est très efficace, mais toutes les collectivités au-delà des terres de jeu sont les bienvenues. Nous pouvons donc témoigner aujourd'hui d'un engagement très important du monde de la culture et il est primordial que cohabitent le château de Versailles, l'Opéra de Paris, le musée du Louvre, le Collège de France, qui inventent des projets pour l'Olympiade sur nos sujets, pour l'événement lui-même, et des centaines de structures plus petites dans toutes les régions, ou des grandes structures d'ailleurs dans les régions. Et artistiquement, finalement, c'est le plus important, et artistiquement, qu'est-ce qu'on demande à tous ces acteurs? On leur demande de renouer avec l'esprit des Jeux Olympiques, et l'Olympiade culturelle est un projet singulier pour le monde de l'art, parce que c'est une fois par siècle déjà, et parce qu'on va leur demander de créer un dialogue assez lisible avec le sport et avec ses valeurs olympiques et paralympiques. Et c'est ça qui donne cette dimension humaniste, l'excellence, le partage, tout ce qu'on a vu, tout ce que vous avez cité tout à l'heure, l'universalisme et la paix aussi, qui est un élément fondamental de la culture olympique. Donc c'est un projet singulier. Cela semble aller de soi, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que les dernières éditions des Olympiades culturelles n'étaient pas liées à la question du dialogue entre art et sport. Et donc, par exemple, à Londres, ce n'était pas le cas. Et donc, à Paris et dans toute la France, nous renouons avec le sens de cette manifestation. Deux autres éléments sont très importants, c'est la dimension participative et la dimension de l'art dans l'espace public, aussi pour donner cette dimension festive et populaire. Donc, quels sont les critères de l'Olympiade culturelle? L'éditorialisation dont vient de parler, art et sport, il faut signer la charte olympique et ses valeurs, être doté d'une direction artistique pour avoir une qualité garantie au niveau artistique, bien sûr, être viable sur le plan financier et technique et disposer d'un lieu de diffusion. Seul Paris 2024 peut octroyer ce label Olympiade culturelle qui vient du CIO. Quelles sont les trois portes d'entrée pour obtenir ce label? Il y a l'appel à participation qui est très large, avec en particulier les terres de jeu. Donc nous allons avoir tous ces réseaux. C'est un projet très ouvert, très invitant pour le maximum de projets qui correspondent aux critères. Ensuite, voilà, par exemple, deux exemples, ça sera plus concret. Le château de Malbrouck déjà a fait l'art de courir et cette exposition de JR. Et puis voilà, Moselle. Et puis, cette rampe à Rouen, donc un artiste plasticien qui a fait une rampe de skate, qui est une œuvre d'art et où on peut skater. C'est des milliers de projets qui sont dans toute la France. Ensuite, c'est des appels à projets. Nous avons développé déjà
29 appels à projets, c'est 960 projets qui ont été lauréats. C'est-à-dire que c'est un vrai souffle quand même pour le monde de la culture en France, avec ces 960 lauréats pour des projets olympiades culturelles. Et nous développons des axes prioritaires comme la création et le handicap, comme l'art dans les Outre-mer, avec nos collègues du ministère de la Culture. On va montrer voilà, ce projet avec des enfants en situation de handicap, des robots et des danseurs. Et puis, le troisième axe pour entrer dans l'Olympiade, c'est la célébration des Jeux eux-mêmes, c'est-à-dire ce qui se passera dans les stades, ce qui se passera autour des stades, ce qui se passera au moment du relais de la flamme et les moments très emblématiques et les temps forts nationaux que nous développons avec le ministère de la Culture. Et là, les Journées européennes de patrimoine que vous avez citées, on voit ce magnifique... on le voit ? Oui. Donc Raphaël Boitel sur les toits du ministère de la Culture pour les Journées européennes du patrimoine, ou Damien Drouin, qui était champion de France de trampoline et qui mettra en scène l'arrivée de la flamme au Mont-Saint-Michel, par exemple. Et donc on sera très présent dans des lieux avec le Centre des monuments nationaux. Voilà pour les moments emblématiques. Je vais aller très vite sur cette invitation à participer parce que c'est le nerf de la guerre, comment toucher le maximum de monde. Vous voyez que c'est très ouvert, on va accueillir jusqu'au mois de mai les projets. Donc on travaille avec de multiples canaux auprès des collectivités et des acteurs culturels. Et ça, on pourra en parler tout à l'heure. Nous avons des kits d'inspiration avec des propositions gratuites pour les collectivités, pour les terres de jeu et pour tout le monde, dont on pourra vous parler tout à l'heure. Et puis, pour tous les acteurs, chaque manifestation sera visible sur l'application du CIO à partir du mois de mai et jusqu'en septembre. Donc, pour la première fois de l'histoire des Jeux, nous aurons un onglet sport pour les programmations sportives et un onglet culture qui référencera toutes les manifestations de l'Olympiade culturelle sur ce site, sur cette appli du CIO. Pour on va faire comment ça marche en fait avec cette gouvernance collaborative, c'est important. On arrête là ? Bon, ben, j'en parlais tout à l'heure. Vous pouvez continuer. Je peux continuer. Oui, alors, voilà. je finis, c'est bientôt fini. C'est une gouvernance collaborative avec nos parties prenantes. La première, c'est l'État, la ville de Paris, le département de Seine-Saint-Denis, la région d'Île-de-France, la métropole du Grand Paris et la ville de Marseille sont nos parties prenantes. Nous coordonnons avec une commission culturelle 3 fois par an. Et peut-être, pour finir, les grands rendez-vous avec cette Olympiade de l'enfance et de la jeunesse, avec la présence de l'Olympiade culturelle dans 5 grands festivals, Cannes, Angoulême pour la BD, le festival d'Arles, d'Avignon et Rock en Seine autour du paralympisme. Et puis l'Olympiade des amateurs, très important pour embarquer aussi ceux qui pratiquent l'art, pas seulement les artistes, mais ceux qui pratiquent les arts, pour la fête de la musique, ici avec nos collègues du ministère. Et enfin, pour la célébration des Jeux, par exemple, Angelin Preljocaj, Mourad Merzouki, des grands chorégraphes qui ouvriront la célébration pour les médaillés internationaux au Parc des Champions. Voilà. Enfin, je pense que la culture, je l'espère, avec l'Olympiade culturelle, permettra de vivre encore plus les Jeux Olympiques à tous les Français. Ceux qui sont éloignés des Jeux, ceux qui ne seront pas dans les stades, pourront vivre cette Olympiade. Et je sais maintenant que ceux qui font la culture et ceux qui la pratiquent contribueront à faire vivre à tous l'esprit olympique à travers les arts. Merci. Merci beaucoup, Madame Hervieux. Je tiens à préciser que Madame Hervieux avait 10 minutes pour prendre la parole. Donc, voilà. Donc, non, j'ai pas dit 5. Ouais, voilà. Et Monsieur Martinez n'a pas pris la parole. Donc, c'était 10 minutes pour les deux. Donc, voilà. Donc, maintenant, je laisse la parole à Noël Corbin, donc délégué général à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle. Merci. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Voilà, c'est bon. Madame la Présidente, merci Mesdames et Messieurs les députés. Je suis ravi d'être ici pour échanger avec vous sur la manière dont le ministère de la Culture se saisit de l'Olympiade, des Jeux Olympiques et de l'Olympiade, pour faire une mise en relation beaucoup plus étroite entre culture et sport. Hier, le président de la République disait qu'il fallait en finir avec le fameux
la culture, c'est pas fait pour moi. Et souvent, c'est pas fait pour moi parce que je ne sais pas comment y arriver, comment m'accrocher. Le sport, c'est une magnifique rampe, une magnifique. Je voyais le travail de Raphaël Zarka. On peut filer la métaphore. Et donc, le ministère de la Culture s'est saisi dès 2021 de l'Olympiade culturelle pour en faire une politique très présente sur l'ensemble du territoire. Je vous dirai tout à l'heure assez brièvement comment nous travaillons avec le COJO. C'est bref parce qu'on travaille très bien. La volonté des ministres successifs sur ce périmètre du ministère de la Culture, c'est que partout en France, pendant la période qui précède les Jeux Olympiques, il y ait des rencontres entre sport et culture. Il y ait des rencontres entre les valeurs du sport, les valeurs de la culture, et que tout cela éclose, bien évidemment, plus particulièrement en 2024. On y est. Pour cela, nous avons été dotés d'un budget de 9 millions d'euros sur les 3 années, 2022, 2023, 2024. Et nous travaillons sur vraiment l'intégralité du territoire. Comment nous travaillons avec le COJO, parce que je ne voudrais pas qu'on puisse penser qu'on est redondant ou pas cohérent ensemble. La volonté du ministère de la Culture, c'est une volonté de politique culturelle, c'est une volonté d'héritage aussi. L'Olympiade culturelle doit laisser des traces sur nos territoires, et celles et ceux qui, par l'Olympiade culturelle, auront par exemple vu une vidéo dans un stade, une vidéo d'un artiste contemporain, auront échangé avec un écrivain au stade Charletti, comme ça a déjà été le cas, pourront se dire que peut-être c'est aussi pour eux. Et donc nous sommes, plus particulièrement sur une approche très territoriale. Les 9 millions d'euros vont à des projets de territoire avec des acteurs culturels. Nous avons aussi un engagement très fort Dominique Hervieux l'a dit, des opérateurs nationaux. Et vous savez qu'il y a plus de 70 établissements publics répondant à la tutelle du ministère de la Culture. Là, on a plus de 30 projets. J'en cite juste un au Panthéon, une exposition sur le handicap, parce que nous sommes très présents sur cette question aussi du handicap. Et donc, évidemment, nous souhaitons et nous le demandons, tous nos projets, tous ceux que nous soutenons budgétairement doivent être présentés à la labellisation du COJO. Nous travaillons de manière extrêmement fluide avec Pierre, avec Dominique en matière de communication. Vous avez vu probablement au cours de l'année dernière qu'il y a eu 2 ou 3, je ne sais plus, conférences de presse conjointes de nos ministères en charge des sports, COJO et ministère de la Culture. Donc voilà, nous on souhaite vraiment insister sur cette question de la manière dont les collectivités territoriales, les habitants, les fédérations d'éducation populaire, les écoles peuvent être embarqués sur une approche culturelle des Jeux Olympiques. Peut-être quelques éléments sur ce qu'on fait en 2024. On a plus, je passerai peut-être la parole rapidement pour rester dans notre timing à François Laurent, au délégué ministériel, sur les projets que nous soutenons. Donc des grands projets nationaux qui sont financés par l'administration centrale. J'en cite un, le projet Archifolie, que évidemment, et ces projets sont co-travaillés, co-lancés avec Dominique et son équipe. Il s'agit de travailler sur les folies, la vingtaine de folies qui sont des petits bâtiments rouges à la Grande Halle dans le parc de la Grande Halle de la Villette de Bernard Tchoumi, et de travailler pour faire pour les fédérations sportives une présentation, enfin un espace, et cela est fait par les 20 écoles d'architecture. Et ça, c'est vraiment pour nous extrêmement important de mobiliser les écoles d'architecture, donc des grandes opérations nationales que nous essayons d'accompagner sur le parcours de la flamme olympique aussi. Dans la Journée européenne des patrimoines, ça a été, je dois dire, assez magique. On a vraiment très très bien travaillé ensemble pour montrer, à l'occasion de ces journées européennes, des lieux sportifs patrimoniaux, mais qui ne sont pas forcément ouverts. Ça peut être des piscines, ça peut être des centres d'équitation. Donc il y a eu vraiment, là encore, et puis lors de ces journées européennes du patrimoine, tu l'as évoqué, Dominique, le projet Horizon de Raphaël Boitel qui a été absolument magique. Donc voilà, des projets nationaux, des projets pour les opérateurs et des projets qui sont portés par les DRAC. Je ne sais pas combien il nous reste. C'est bon. Il vous reste 5 minutes. Monsieur François Laurent, donc délégué interministériel aux Jeux Olympiques. Ministériel. Oui, délégué ministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Merci.
Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. Oui, donc, comme le disait effectivement Noël Corbin, on a effectivement 3 axes. Il y a les grandes opérations nationales que Noël Corbin vient d'évoquer, avec effectivement une grande réussite pour les Journées européennes du patrimoine, où effectivement on a ouvert un grand nombre de monuments à travers toute la France, de monuments, d'équipements sportifs qui avaient une valeur architecturale, une valeur historique dans toute la France. Et en fait, les Français se sont peut-être rendus compte à cette occasion, et je l'espère en tous les cas, qu'ils avaient effectivement, dans ces lieux où ils allaient, où ils pratiquaient le sport, ils avaient aussi devant eux vraiment des pépites architecturales. Donc je ne vais pas vous les citer, hein, il y en a vraiment beaucoup en fait en France qui sont vraiment d'un intérêt majeur. Il y a par ailleurs évidemment les opérations portées par les opérateurs du ministère de la Culture. Noël Corbin vient de vous le dire à l'instant. Alors là, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont éclore, notamment cette année 2024. Hein. Les opérateurs se sont un peu réservés pour ce premier semestre 24, et donc vous avez énormément d'établissements du ministère de la Culture, comme le Musée du Louvre, qui va faire une grande exposition sur les origines de l'olympisme. Vous avez une grande exposition qui va être aussi portée par le Musée d'Orsay sur les collections et le regard porté par les artistes sur le geste sportif. Vous allez avoir une très belle exposition au Palais de la Porte Dorée qui va être vraiment dédiée, elle, à l'histoire des Jeux Olympiques de 1896 à nos jours. Vous allez avoir aussi une grande exposition sur les femmes et le sport à la Bibliothèque nationale de France. La Comédie Française aussi va être de la partie, puisque des textes autour du sport vont être lus et captés par des comédiens français. La Cité de la Musique va mener aussi une grande opération avec un projet avec les enfants de Demos et la compagnie de danse d'Aix-en-Provence de José de Baïs, qui va être présentée donc à Marseille et à Paris. Enfin, j'en passe. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se préparent. Nous avons aussi souhaité que nos métiers d'art soient mis à l'honneur. Vous savez peut-être que le Mobilier National est en train de finir de tisser une grande tapisserie dédiée aux Jeux Olympiques et Paralympiques qui sera bientôt prête. De même que la Manufacture Nationale de Sèvres va réaliser des vases de Sèvres qui ont été dessinés sur des projets proposés par l'École nationale supérieure des Beaux-Arts. Ils vont être bientôt donc réalisés à la Manufacture Nationale de Sèvres et seront offerts aux médaillés d'or olympiques français. Donc vous voyez, les métiers d'art sont vraiment présents dans cette opération. Je ne parle évidemment pas du Centre des Monuments Nationaux, qui lui est un de nos établissements qui a une emprise sur l'ensemble du territoire national. Et effectivement, le Centre des Monuments Nationaux est très présent sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, puisque effectivement il sera concerné par le passage de la flamme. 3 monuments qui sont gérés par le CMN vont être concernés. Je pense au Château d'If, où se déroulera un spectacle de la Horde, qui est une compagnie bien connue en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est également les remparts de Carcassonne et le Mont-Saint-Michel. Mais beaucoup d'autres monuments du Centre des Monuments Nationaux seront traversés par la flamme olympique. Sans parler, évidemment, Noël Corbin vous l'a dit, de cette exposition qui se déroulera au Panthéon sur le paralympisme. Voilà, autant vous dire, et j'en oublie, hein, beaucoup d'autres opérateurs sont bien sûr engagés dans l'Olympiade. L'essentiel de nos crédits, et c'était la volonté du Premier ministre de Jean Castex quand il a demandé à ce que le ministère de la Culture dispose d'un budget de 9 millions d'euros pour l'Olympiade culturelle, c'était de servir avant tout les territoires. Et donc l'essentiel des crédits, effectivement, de cette Olympiade culturelle du ministère de la Culture vont dans les territoires. Et donc, avec Noël Corbin, nous avons travaillé évidemment avec nos relais naturels, qui sont les directions régionales des affaires culturelles en métropole, et avec les directions des affaires culturelles et les missions des affaires culturelles en Outre-mer, puisqu'évidemment nous couvrons à la fois la métropole et l'Outre-mer, et nous leur avons demandé donc de nous remonter des projets qui ont été identifiés en liaison étroite avec les collectivités territoriales. Donc en 2022, nous avons commencé avec une 50aine de projets, nous avons eu à peu près un peu plus de 100 projets en 2023, et là, en 2024, nous avons plus de 200 projets qui seront proposés sur l'ensemble du territoire national. Voilà, je pense que j'ai écoulé mon temps de parole. Très bien. Je vous remercie. Maintenant, nous allons laisser place aux prises de parole des orateurs pour 2 minutes. Donc, Céline Calvez pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente.
Madame, Messieurs, l'Olympiade culturelle façonne la programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire dans tous les territoires de France, et ce jusqu'au 8 septembre 2024, date de clôture des Jeux paralympiques. Merci d'être venu nous présenter ce qui fait déjà l'énergie sur notre territoire, toujours avec des visuels, c'est important, et de nous rappeler que le pont entre l'art et le sport ne date pas d'hier, mais bien de la Grèce antique où les Jeux olympiques mélangeaient déjà sport et culture, tandis que, comme vous l'avez rappelé, Pierre de Coubertin avait lui-même intégré l'art dans la programmation, le programme olympique. Donc, sport et culture, en même temps, notre commission est ravie de l'aborder aujourd'hui. L'organisation des Jeux de Paris 2024, ça représente une opportunité de développement sportif, bien sûr, mais aussi artistique et économique, et ce, pour plusieurs et toutes les collectivités locales, tout en permettant la joie et l'exposition à des millions de Français et de touristes, nos valeurs, notre création, notre créativité, c'est important de le rappeler. Vous avez rappelé qu'il y avait des projets labellisés au niveau national, aussi au niveau local. Le programme Terre de Jeux est important et on l'a vu sur l'ensemble de nos territoires, et j'ai encore pu le constater lundi avec le passage d'un relais d'un vase de la manufacture de Sèvres entre des élèves de ma circonscription. C'était un moment important et qui préfigure tout ce qu'on va vivre au niveau national également. Il y a un impact positif, je le disais, artistique, mais aussi économique, donc une vraie attractivité, un vrai rappel de ce que sont les atouts de la France. Je voulais quand même vous poser quelques questions, revenir sur la juste répartition des projets labellisés Olympiade culturelle sur tout le territoire français, et puis aussi voir comment cette contrainte parfois créative que sont les Jeux olympiques a pu inspirer et comme on a pu le voir ici, créer encore plus d'art et de création pour nos pays, par nos artistes. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais laisser la parole maintenant à Roger Chedeau pour le Rassemblement national. Oui, merci Madame la Présidente. Je prends la parole en lieu et place de mon collègue Julien Audoul, retenu par les intempéries loin de notre réunion. Madame, Messieurs, chers collègues, les Olympiades culturelles sont une excellente initiative permettant de faire un lien entre le sport et l'art, et, comme disait Pierre de Coubertin, d'allier le muscle et l'esprit. Cette programmation artistique et culturelle permet dès lors de rassembler deux mondes qui, d'ordinaire, se côtoient peu. Avec près de 16 000 événements labellisés Olympiades culturelles en France métropolitaine, mais aussi dans les Outre-mer, depuis la création de la programmation, il y a espoir de faire rayonner le sport et la culture dans tous nos départements. Si l'Île-de-France, Paris en tête, accueille la majorité des épreuves des Jeux olympiques et paralympiques, promouvoir le sport et l'art devrait être démultiplié sur l'ensemble du territoire, ce qui n'est pas, hélas, le cas. Plus de 230 Olympiades culturelles sont programmées à Paris, en ce moment même ou dans les prochaines semaines, et trop peu dans les Outre-mer et dans les territoires ruraux, comme dans l'Yonne, d'où M. Julien Audoul est l'élu. Malheureusement, il est à noter que les appels à projets retenus pour les Outre-mer sont dérisoires, ce qui aurait pu avoir pourtant des retombées économiques très positives en territoire ultramarin, dans un contexte de fragilisation économique. En ce sens, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer si les Olympiades culturelles ont mobilisé dans les Outre-mer, à quel niveau, et quelles sont les retombées économiques que les territoires ultramarins peuvent espérer avec seulement 3 Olympiades prévues en Guadeloupe, Guyane et Réunion. Je vous remercie. Merci. Maintenant, je laisse la parole à Hendrik Davy pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente et merci pour tous ces éclairages. Alors vous le savez, suite à la crise Covid et à la crise inflationniste, de nombreux acteurs culturels sont en très grande difficulté. De plus, certains festivals ont vu leur financement baisser de la part des collectivités territoriales. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'auront lieu les Olympiades. Alors l'Olympiade culturelle est une programmation artistique et culturelle s'étendant donc de la clôture des Jeux précédents jusqu'à la fin des Jeux olympiques. L'objectif est de mettre en valeur la culture et de tisser les liens entre les sphères sportives et culturelles. Et ça, évidemment, c'est un objectif louable. Nous le soutenons et nous ne pouvons que le saluer. Mais nous avons quelques interrogations que je voudrais vous soumettre concernant les Olympiades elles-mêmes. Je vous remercie de toutes les informations que vous nous avez données, mais il serait bien d'avoir un peu plus de transparence sur 2 thèmes. Quels sont les budgets alloués exactement aux Olympiades pour connaître l'effort en fait, du gouvernement sur la question culturelle pendant les Olympiades? Et ensuite, comment seront exactement sélectionnés, comment ont été exactement sélectionnés les projets?
Ma crainte, et notre crainte en général sur ces questions-là, c'est que les initiatives retenues soient insuffisamment discutées avec les acteurs locaux. Et donc la question de la sélection et du mode de concertation avec les acteurs locaux est absolument indispensable. Mais le principal problème n'est pas lié aux Olympiades elles-mêmes, et vous le savez, mais aux dégâts que vont causer les Jeux Olympiques sur les autres initiatives culturelles dans la période. Vous le savez, de nombreux festivals ont préféré annuler, certains musées vont voir leur fréquentation baisser, et à cause de contraintes de sécurité, de contraintes de disponibilité hôtelière. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est prévu des compensations pour les acteurs culturels qui sont impactés négativement par les Jeux Olympiques? Alors évidemment, ça, c'est du ressort de la question d'aujourd'hui, parce qu'on peut craindre que les Olympiades ne soient finalement qu'un paravent visant à masquer les conséquences négatives des Jeux Olympiques sur les autres événements culturels et artistiques. Et vous le savez qu'on a été alerté par le monde culturel depuis un très grand nombre de mois maintenant. Merci. Maxime Minot pour les Républicains. Merci Madame la Présidente. 191 jours nous séparent aujourd'hui de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. L'organisation des Jeux est une opportunité rare pour rassembler les Français autour de valeurs communes du sport et des Jeux afin de faire nation. L'actualité nous montre bien évidemment plus que jamais la nécessité de se rassembler. Le groupe Les Républicains se réjouit de l'arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et en tant que coprésident du groupe de travail chargé du suivi de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, je peux vous assurer de la mobilisation des parlementaires et de leur vigilance pour que ces Jeux soient une pleine réussite. Les Olympiades culturelles sont une véritable tradition liée aux Jeux, vous l'avez dit, puisqu'elles remontent au premier Jeux modernes en 1912 et préparent le pays et les citoyens à cet événement de communion nationale en lien culture et sport. Les Olympiades culturelles s'étendent de la Normandie à la Bretagne, de l'Occitanie à la Martinique. Des villes populaires telles que Nanterre et Colombes ont été sélectionnées, rejoignant ainsi la Seine-Saint-Denis, le deuxième territoire le plus défavorisé de France dans cette initiative. L'initiative cherche à offrir une occasion de valoriser des territoires économiquement défavorisés. Toutefois, quelques questions se posent. La prédominance d'artistes internationaux et de la capitale, au détriment des talents locaux, interroge sur le choix entre culture populaire et d'élite. Ces Olympiades, censées être accessibles à tous, le sont-elles réellement? Ou sont-elles encore une fois le reflet d'une élite artistique se gargarisant au détriment de l'argent public? Et enfin, selon vous, ces Olympiades arrivent-elles à valoriser des territoires économiquement défavorisés, dont c'est l'un des objectifs de l'héritage des Jeux? Je vous remercie. Merci. Géraldine Bagné pour les Démocrates. Merci Madame la Présidente. L'association de la culture et du sport est une évidence pour les Jeux Olympiques et ce, dès le début. En moins 776, il s'agissait de festivités en l'honneur de divinités qui rassemblaient déjà un grand nombre de spectateurs. La charte olympique le rappelle en principe fondamental numéro 1. L'olympisme est une philosophie de vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l'esprit. Alliant le sport à la culture et à l'éducation, l'olympisme se veut créateur d'un style de vie. Les premières éditions modernes des Jeux, à partir de 1912, vous l'avez rappelé, intégraient des concours d'art et des médailles étaient décernées dans des concours d'architecture, de littérature, de musique, de peinture et de sculpture. Ainsi, nous sommes heureux d'ores et déjà sur nos territoires de pouvoir bénéficier d'expositions numériques à imprimer, comme celle de Paris 2024, Champion, championne, ou d'expositions matérielles, telles celle de la Casd'En, gratuite, ou encore celle du Musée national du sport. Les journées européennes du patrimoine 2023 se sont focalisées aussi autour du patrimoine sportif. Le passage de la flamme passera par des lieux culturels aussi, je pense pour mon département au musée Robert Tatin. Des spectacles accompagnent les remises de récompenses aux sportifs. Des conférences sont aussi organisées, je pense par exemple à une conférence sur les sportifs pendant la Seconde Guerre mondiale dans un hôpital local. La citation de la 10e satire de Juvénal, Mens sana in corpore sano, est bien l'objectif visé et vertueux pour tous. J'aurais une question concernant les projets labellisés Olympiades culturelles. Une fois le projet retenu par Paris 2024, sans subvention de la part de Paris 2024, le label Olympiades culturelles peut être apposé sur les éléments de communication. Est-ce que la plateforme est bien connue désormais des acteurs locaux? Je vous remercie. Claudia Rouault pour Socialistes et Apparentés. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions. Moi, je vous remercie pour ces présentations instructives et notamment celle de Madame Hervieux parce que les photos nous parlaient très très bien.
Pierre de Coubertin parlait du muscle à l'esprit. L'association de l'art et du sport est l'un des fondements de l'olympisme moderne que les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 auront l'occasion de mettre en lumière, car les approches sportives et culturelles sont désormais indissociables dans l'esprit des Jeux. En tant que ville candidate, Paris avait à juste titre placé l'héritage, le dialogue entre sport et culture et la durabilité au cœur de son projet. L'Olympiade culturelle de Paris 2024 est l'occasion pour les collectivités territoriales françaises de faire la jonction entre les politiques en faveur du sport, des arts et de la culture, comme de promouvoir des valeurs universelles qui nous rassemblent. La mise en place de cette opération est-elle à hauteur de vos attentes, au regard notamment de son ancrage dans la diversité des territoires de l'Hexagone et des Outre-mer, comme de la qualité de la programmation? Si besoin, quels efforts doivent être encore déployés pour renforcer cette programmation avec l'ensemble des acteurs? Cet événement mondial sera également celui de la mise en valeur des Jeux paralympiques. Aussi, pouvez-vous préciser quelle est la part des projets labellisés Olympiade culturelle avec une dimension inclusive en faveur du handicap? Cette programmation prendra fin en septembre 2024, après la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Votre mission prendra-t-elle immédiatement fin au même moment ou poursuivrez-vous vos missions pour bâtir l'héritage culturel et historique de ces Jeux? Enfin, la grande collecte des archives du sport labellisé Olympiade culturelle a pour ambition de faire sortir de l'oubli des documents qui permettront aux historiennes et historiens de demain de conserver et valoriser l'importance du phénomène sportif dans notre pays. Pouvez-vous nous dresser un état des lieux de cette collecte à date et présenter quelques éventuels projets emblématiques de valorisation de ces archives pour la mémoire collective? Je vous remercie. Je vous remercie. Béatrice Bellamy, maintenant pour Horizon et Apparentés. Merci Madame la Présidente, Madame, Messieurs. Nous sommes ravis de vous accueillir au sein de notre commission des affaires culturelles ce matin. Les Jeux olympiques ont toujours permis de bâtir des ponts entre les mondes, de construire des passerelles. Quelle plus belle rencontre que la rencontre entre le monde culturel et le monde sportif. Ce lien se concrétise avec les programmations par les Olympiades, par le label Olympiade culturelle. À l'aube de l'été 2024, l'Olympiade culturelle est indéniablement une contribution importante à la grande fête nationale que nous allons vivre cet été. À partir de la fin juillet, les yeux du monde seront rivés sur Paris et sur la Seine. Mais nous savons que la réussite des JO dépend aussi de la mobilisation des territoires. C'est une des conditions phares à ce succès. Le passage de la flamme olympique puis paralympique, l'attribution des labels Terre de Jeux 2024, tout comme la programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire proposée dans le cadre de l'Olympiade, sont autant de raisons qui nous rappellent que les Jeux existent déjà partout en France. De nombreuses rencontres ont déjà eu lieu. Je pense, chez moi, à La Roche-sur-Yon en Vendée, où la scène nationale a déjà organisé la mise en scène d'un spectacle de majorette et une yellow party en lien avec le club local de twirling. Un battle de breakdance international a également été organisé par la compagnie locale et la ville, avec succès d'ailleurs. Le sport sera le fil rouge de notre année 2024. C'est un formidable vecteur de valorisation sur lequel la culture peut s'appuyer, évidemment. Cette alliance a le pouvoir de faire émerger une nouvelle forme de curiosité, notamment chez les jeunes. Aussi, afin que l'engouement soit partagé de tous, je m'interroge sur les modalités de communication existantes d'une part et qui pourraient être renforcées d'autre part. Des outils sont-ils fournis aux organisateurs ou aux collectivités pour communiquer? Et cela afin que le plus grand nombre de nos concitoyens puissent s'informer, voire se laisser tenter par ces rencontres inattendues. Je vous remercie. Je vous remercie. Je laisse la parole maintenant à Soumia Bourouaha pour le groupe GDR. Merci bien, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, chers collègues, l'Olympiade culturelle est une formidable occasion de rapprocher le monde artistique et culturel du monde sportif avant et durant l'organisation des JOP Paris 2024. Si de nombreux événements ont déjà été organisés sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin, cette saison culturelle s'intensifie à l'approche du mois de juillet. Lancé en 2019, le label Terre des Jeux a été lancé et a pour vocation de permettre à l'ensemble des territoires français de participer à cet événement mondial. Et le dispositif a connu un succès relatif puisque 534 collectivités se sont engagées dans l'Olympiade culturelle selon les chiffres du ministère de la Culture. Cela s'explique peut-être car dans la majorité des cas, l'accompagnement de ces dernières se réduit à la mise à disposition d'un kit de communication et d'un guide Terre de Jeux 2024.
nous pouvons déplorer le manque d'une participation plus proactive de la part de l'État sur l'application des collectivités. Moi, je suis députée de Seine-Saint-Denis, et la Seine-Saint-Denis compte de nombreuses villes hautes qui abritent des lieux clés et des jeux. Et ces jeux comptent des équipements majeurs comme le Stade de France, la piscine olympique et bien d'autres. Ces Olympiades et GOP sont de formidables opportunités pour valoriser ce territoire qui est dynamique, mais qui est encore confronté à des difficultés sociales majeures. Alors en effet, des projets sont menés en lien avec le département, les collectivités territoriales, les municipalités, mais il y a besoin vraiment de moyens supplémentaires, d'accompagnement pour montrer cette diversité, cette hétérogénéité, cette puissance créative dont est dotée la Seine-Saint-Denis. Alors pour cela, il ne nous reste plus que 6 mois. Donc mesdames et messieurs, ces Olympiades culturelles se veulent être un point de jonction entre le sport et la culture. Comment faire en sorte que ces JO et ces Olympiades ne soient pas synonymes d'une paralysie des secteurs culturels qui sont déjà en difficulté après la crise du Covid, et qu'il y ait un véritable héritage après ces Jeux et ces Olympiades. Je vous remercie. Merci. Dernière oratrice, Martine Froger pour le groupe LIOT. Merci Madame la Présidente. Merci Mesdames et Messieurs pour vos présentations. Créer un dialogue entre le sport, les arts et la culture, c'est le concept de l'Olympiade culturelle, comme vous l'avez rappelé. Nous ne pouvons que saluer sur le fond cette programmation artistique et culturelle qui a pour ambition d'explorer les liens entre l'art et le sport, mais aussi leurs valeurs communes, notamment l'inclusion et la diversité culturelle. Nous nous réjouissons de cette multitude d'initiatives et si l'on en croit les chiffres, ce sont déjà plus de 1000 collectivités engagées. Les budgets alloués à ces Olympiades semblent très conséquents, ce qui paraît tout à fait justifié compte tenu des enjeux. Pour autant, cela appelle quelques observations. D'abord, comment ont été utilisés ces fonds et ont-ils fait l'objet d'une répartition équitable sur l'ensemble du territoire national au service d'initiatives locales avec des partenaires et des publics qui n'ont pas un accès facile aux politiques culturelles? Car permettez-moi de rappeler et d'insister sur ce qui devrait être, selon nous, la priorité de ces Olympiades, celle de la démocratisation des politiques culturelles, en faisant en sorte de s'adresser à tous, et notamment aux publics éloignés ou empêchés. De même, la nécessité d'irriguer l'ensemble du territoire est une demande forte des acteurs, tant culturels que sportifs. Mes questions seront donc simples. Quel bilan à mi-parcours de ces Olympiades culturelles tirez-vous de la participation de tous les publics, et en particulier ceux qui sont le plus éloignés du monde de la culture? Et comment les territoires ont-ils pu s'approprier cette dynamique? Ensuite, au regard des budgets conséquents consacrés à ces dispositifs, j'aimerais avoir des précisions sur le caractère pérenne des actions engagées. Car comment allez-vous faire pour que cette dynamique perdure après 2024? Car il serait très regrettable de ne pas saisir cette opportunité pour créer des rapprochements et un dialogue durable au service de tous nos citoyens. Merci. Je vous remercie. Maintenant, je vous redonne la parole pour répondre aux questions des orateurs et des oratrices. Je vous laisse dans le même ordre que les prises de parole que tout à l'heure. Ouais. Madame Hervieux. Peut-être on fera un petit peu en ping-pong pour que ce soit cohérent par rapport à tous les sujets, qui sont des sujets surtout territoriaux, et je les comprends très bien. Par rapport à la première question sur la créativité, oui, il y a évidemment ce sujet-là, et c'est une vraie impulsion pour les artistes en termes de créativité, et les appels à projets l'ont montré. Par exemple, en PACA, c'est un appel à projet sur le rapport au foot, le rapport à la voile, où ils se sont vraiment emparés de leur sport à eux pour lancer les artistes dans des créations. On parlait du pentathlon des arts tout à l'heure, qui a été imaginé par Pierre de Coubertin, et au château de Versailles, il y aura un pentathlon des arts avec plus de 10 000 élèves dans les jardins et les salons du château de Versailles, où il y aura ces mêmes compétitions sportives d'aujourd'hui avec les élèves et aussi avec les familles le 8 et le 9 juin au château de Versailles. Donc vous voyez qu'on reprend les principes, et c'est vrai que l'inventivité est vraiment au rendez-vous.
par rapport aux questions de budget, je pense que on peut commencer par ça. Peut-être Pierre Martinez va vous donner les grandes lignes, en tout cas nous, de nos enveloppes et comment on a travaillé. En fait, je le disais tout à l'heure, pour Paris 2024, on travaille nous vraiment avec nos parties prenantes. L'État, mais surtout la ville de Paris, la Seine-Saint-Denis, la ville de Marseille et la métropole du Grand Paris et la région Île-de-France, bien sûr. Et donc, on s'est mis d'accord dès le départ sur des enveloppes allouées à l'intérieur de notre budget. Nous avons un budget, Pierre le dira tout à l'heure, mais sur la dimension artistique d'11 millions d'euros, 11 millions 5. Et nous avons donné des enveloppes de 600 000 euros pour chacune de ces parties prenantes, sauf pour la ville de Marseille où ils ont commencé beaucoup plus tard et avec une envergure un peu moindre, donc de 300 000 euros pour la ville de Marseille. Donc c'était extrêmement transparent avec chacun. Et donc, on travaillait avec chacune de ces parties prenantes pour coproduire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Paris 2024 mettait 1 euro, la partie prenante mettait aussi 1 euro. Donc ça veut dire que ces budgets-là sont doublés au moins et on travaille ensemble par rapport. Ce qui était important pour moi, c'est de dire, évidemment, par exemple, la Seine-Saint-Denis aura des priorités culturelles qui seront bien différentes que la ville de Paris ou qui seront bien différentes que la ville de Marseille. Donc l'idée, c'était vraiment de travailler avec eux sur leurs priorités de politique culturelle, sur leurs urgences, sur leurs désirs et de co-construire vraiment chaque Olympiade. En fait, chaque Olympiade est très différente les unes des autres et c'est très bien comme ça, puisqu'ils connaissent par cœur leurs acteurs et il fallait s'appuyer bien sûr sur cette connaissance. Donc on a travaillé avec chacun comme ça, avec ces enveloppes, comme je vous le disais, très transparentes pour tous ces territoires. Ensuite, peut-être que Pierre, nous on a des programmes qui sont des programmes aussi au moment des Jeux, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire sur le parcours de la flamme, sur qu'est-ce qui va se passer dans les stades aussi avec les artistes. Et donc, c'est très orienté, en effet, sur les territoires d'épreuve pour Paris 2024. Donc, si vous voulez, Pierre, que vous précisez encore plus, c'est 11 millions d'euros la répartition. Merci Dominique, bonjour à tous. Oui, donc quelques chiffres. Sur le budget Olympiade culturelle dédié par Paris 2024. Donc le budget Paris 2024 sur l'Olympiade culturelle est en global de 13 190 000 euros. Sur ces 13 millions, et ça c'est hors masse salariale, hein, hors fonctionnement de l'équipe culture, on est 12 personnes aujourd'hui qui travaillons pour l'Olympiade culturelle. Donc hors masse salariale, 13 190 000 euros. La répartition de cette enveloppe se fait de la manière suivante. Il y a 2% qui est consacré au fonctionnement hors masse salariale, 5% à la communication. Le reste, soit 93% de notre budget, est directement alloué au projet et va directement sur des projets. Selon la répartition suivante, des projets dans les stades, dans les sites de célébration, le long du relais de la flamme, c'est 11% de notre enveloppe pour 1 458 000 euros. Les projets qu'a évoqué à l'instant Dominique, que nous coportons et que nous cofinançons avec nos parties prenantes, c'est 2 500 000 euros, soit 19% de notre budget. Tout le reste, 63%. Soit 8 239 000 euros, va directement sur des projets sélectionnés, labellisés et qui ont fait l'objet d'une demande de subvention. Voilà, donc le chiffre important, me semble-t-il, c'est ce chiffre de 12 200 000 euros, soit 93% de notre budget global, qui va directement sur les projets. Puisqu'on est sur les chiffres, peut-être je redonne quelques chiffres sur les projets labellisés. La question a été posée. Donc aujourd'hui, je dirais, d'abord, on est sur la vague de la mobilisation, à savoir que aujourd'hui, nous avons identifié plus de 2700 projets. 2100 projets sont labellisés, mais il faut savoir que, et on s'attendait à une décrue au début de cette saison 23-24, là, à l'automne. En fait, nous continuons à recevoir des projets sur un rythme assez soutenu.
de plus de 50 projets par semaine, à peu près 300 projets tous les mois qui continuent d'arriver. Et je pense qu'avec la mobilisation notamment autour du relais de la flamme et des comités territoriaux d'engagement, je pense que cette mobilisation va en fait se poursuivre et même, je pense, augmenter. Ces 2100 projets labellisés, ça représente aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national un peu plus de 30 000 événements, 31 522 au dernier pointage. Alors évidemment, un projet, ça représente parfois beaucoup d'événements. Une tournée, un spectacle, c'est 40, 50 dates partout en France. Les grands projets nationaux que nous avons la chance d'accompagner avec le ministère, comme par exemple les nuits de la lecture, ce sont des milliers d'événements partout sur le territoire national. Pour l'édition 2024, on annonce plus de 6500 événements, par exemple pour un projet comme celui-là. Donc aujourd'hui, plus de 30 000 événements labellisés. Important, 82% de ces événements sont des événements gratuits, à savoir voilà, accessibles au plus grand nombre, et ça, c'est important. Peut-être que le ministère... Ah mais c'est à vous de voir ce qui est le plus bien, cohérent par rapport aux questions. Sur les questions budgétaires, il y a plusieurs éléments. D'abord, vous donnez précisément des crédits dédiés à l'opération Olympiade culturelle pour le ministère de la Culture, c'est 9 millions d'euros. 2 millions d'euros en 2022, 3 millions d'euros en 2023, 4 millions d'euros en 2024. On pourrait espérer que ça fasse 5 millions en 2025, mais je crois que ce ne sera pas le cas puisque les JO seront terminés. Blague à part, c'est un montant assez important qu'on a. Et je réponds à la question de la répartition équitable sur les territoires. Comment on a travaillé? On a quelques projets nationaux, mais qui rayonnent. Je vais en prendre deux. On a un projet à 400 000 euros avec la réunion des musées, la réunion nationale, pardon, de la RMNGP, le Grand Palais, sur le lien entre la création contemporaine, parfois la plus pointue, ce qui est aussi une manière de répondre à la question sur culture de l'élite, culture populaire. On a des artistes qui font des vidéos contemporaines qu'on va mettre en présence sur des lieux sportifs, sur des stades, dans des piscines, avec toujours un lien entre sport et culture. Donc ça, c'est un projet qui coûte 400 000 euros, sur lequel on travaille avec la RMN. Et puis, on a un deuxième projet qui a été évoqué ici, qui est celui de Grande Collecte, qui est vraiment fondamental pour la participation. Là, c'est chacun, là encore, culture populaire, culture de l'élite, c'est comment voyez-vous les jeux? C'est chacun qui va pouvoir donner ses propres souvenirs. On a des choses merveilleuses, des affiches de 1920, vraiment, enfin 24, des choses tout à fait remarquables. Pour le reste, il y a 7 millions d'euros sur les 9 millions qui vont dans les régions, dans les DRAC. Comment on a travaillé? Sur chaque année, j'ai fait passer aux DRAC une circulaire en leur disant quels sont les projets que vous souhaiteriez soutenir sur vos territoires, sans parler a priori de budget. Et ensuite, on regarde à partir des projets combien on va pouvoir financer. Et donc, dans chaque département, il y a des projets. Peut-être tu pourras évoquer Lyon, parce que je crois qu'on a dit qu'il y avait un département dans lequel il n'y avait pas de projet. Je crois qu'il y en a. Donc, dans chaque département. Et puis, vraiment... toujours une coopération. Les DRAC coopèrent avec les structures territoriales, avec les élus locaux. On a fait une présentation sur l'Olympiade culturelle avec la ministre de la Culture au Conseil des territoires pour la culture. Donc voilà comment ensuite les crédits sont repartis. Certaines DRAC, je pense à Hauts-de-France, ont choisi plutôt de faire un appel à projet en disant je lance l'appel à projet. C'est un peu compliqué, ils ont eu plus de 300 projets, pour un budget qui sera à peu près total de 300 000 euros. Donc on a ensuite réparti vraiment le plus équitablement entre chaque DRAC. Sur la question du bilan et de la durabilité, les 9 millions, ils ne seront pas reproductibles. Mais pour nous, ce sont des petits, des montants importants, mais on a permis
comme on le fait avec le projet Été culturel, où on va parfois en pied d'immeuble, où on rencontre des gens qu'on ne connaissait pas, comme cela est fait, et je salue l'initiative qui était une initiative parlementaire, le plan Fanfare, où on met ensemble des gens qui ne travaillaient pas ensemble, eh bien avec le sport c'est pareil. Et on voit, et moi j'en suis ravi, parce qu'à côté des 9 millions, il y a plusieurs millions d'euros qui sont liés, par exemple, à la coloration sportive de l'été culturel 2024. Et ça, c'est quelque chose qui est acquis. Ce travail entre culture et sport, il sera maintenu, ça fait partie de l'héritage. Et notre objectif, il est justement que ce ne soit pas une caravane qui passe et puis plus rien après. C'est vraiment d'essaimer. C'est de fertiliser nos territoires sur le lien culture et sport. Peut-être tu peux donner quelques précisions ou je repasse la parole à Dominique. Nous avons des chiffres là peut-être qui sont parlants, c'est 43% de projets sont en Île-de-France et donc 57% sur le reste du territoire dans les projets labellisés. Voilà, comme ça c'est très clair. C'est ça le sujet. Voilà. Je me permets de préciser, pour les... il faut que tu Pour les crédits du ministère, on est plutôt du côté de 75-80% des crédits sur les territoires. Ce qui est important peut-être aussi de préciser, c'est qu'avec Madame Abdoul Malak, nous nous étions mis d'accord que Paris 2024 se concentrait vraiment sur les parties prenantes du CA, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment autour de l'Île-de-France, de la Seine-Saint-Denis, plus Marseille. On s'est vraiment concentré sur ces territoires-là. Et les terres de jeu en mode vraiment appel à participation. Et le ministère de la Culture déployait vraiment ses moyens, comme vient de le dire Noël, à partir des DRAC et plus sur les territoires. Donc ça a été vu avec Madame Abdoul Malak dès le départ de l'élaboration de l'Olympiade culturelle. Très bien. Vous voulez poursuivre sur d'autres réponses ou... Alors peut-être on poursuit sur l'outre-mer puisque monsieur nous demandait. Alors aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a fait un appel à projet vraiment sur l'Olympiade culturelle en outre-mer. Nous avons travaillé avec le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour donner une dynamique à ces projets. Et donc, aujourd'hui, nous avons, la semaine dernière, nous avons 20 projets nouveaux, donc labellisés et subventionnés en Outre-mer et 18 autres labellisés. Donc, il y a 38 projets Olympiades culturelles qui seront labellisés dans les territoires d'Outre-mer, dans tous les départements, tous les départements. Puisqu'on est sur les chiffres, aussi des précisions, puisque la question a été posée sur le handicap et l'inclusion. Aujourd'hui, sur les 2100 et quelques projets labellisés, 37% de ces projets font état soit de la participation d'artistes en situation de handicap ou l'inclusion de la thématique du handicap et de l'inclusion dans leurs projets. Voilà, 37% des projets recouvre cette thématique. Très bien. Nous allons poursuivre maintenant sur des questions de députés d'une minute. Donc vous aurez l'occasion peut-être de continuer à répondre plus précisément à certaines questions, même des orateurs qui étaient avant. Donc je laisse la parole à Anne Bruniera pour le groupe Renaissance. Oui, merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, cher Dominique Hervieux, merci pour vos interventions minutées et surtout pour le travail que vous effectuez au quotidien pour tisser des liens entre culture et sport. C'est là un pari audacieux que fait Paris 2024 et ce sera, je n'en doute pas, une formidable vitrine de notre pays à l'occasion des Jeux Olympiques. L'Olympiade culturelle Paris 2024 offre une programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire particulièrement ambitieuse que je tiens à saluer, car il s'agit de construire des ponts entre le sport et la culture et ainsi de contribuer à fédérer deux mondes au service d'une même ambition, la démocratisation de l'accès pour tous à la culture et au sport. C'est là une ambition qu'à Lyon, nous connaissons bien. Et cela permet de décloisonner les différents publics en mettant l'accent sur la découverte, bien sûr, de nouvelles pratiques, artistiques comme sportives, mais aussi, et c'est important, sur la participation de chacun aux œuvres. Et là encore, permettez-moi de citer le défilé de la Biennale à Lyon qui a cette même ambition. Alors, vous nous avez donné des chiffres impressionnants de projets labellisés, de projets recensés. Ma question porte sur la méthode. Est-ce que vous faites de l'aller vers quand vous voyez qu'il n'y a pas assez de projets et comment vous travaillez avec les collectivités, mais aussi avec les DRAC pour faire ce travail? Merci.
Peut-être moi, je vais répondre. Alors, attendez, excusez-moi, je vais prendre la dizaine, mais je ne vous ai pas prévenu. Mais oui, mais je vais vous prendre la dizaine de questions et après, comme tout à l'heure, je vous laisserai répondre ensemble. Alors, Sophie Blanc pour le Rassemblement national. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame, Messieurs, sur plus de 700 des manifestations à l'occasion des JO, seules 7 se dérouleront en Occitanie. Des événements auront lieu dans le département des Pyrénées-Orientales, notamment dans le cadre de la préparation d'athlètes, et à Perpignan, avec le relais de la flamme et des journées olympiques organisées par la ville. Pourtant, ces olympiades culturelles seront bien parisiennes et franciliennes, vous l'avez rappelé. Donc ma question sera la suivante. Que comptez-vous faire pour enfin permettre à la province d'accéder à l'olympiade culturelle? Je vous remercie. Merci. Cécile Riac pour Renaissance. Merci Madame la Présidente. Madame et Messieurs, dans la Grèce antique, les nombreuses sculptures, vases, mosaïques ou fresques représentant des athlètes en plein exercice démontraient que le sport était déjà une précieuse source d'inspiration pour la création artistique. Aujourd'hui, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris sont l'occasion de resserrer les liens entre l'art, la culture et le sport autour de valeurs communes, de dépassement, d'excellence, de fraternité, tolérance, intégration, inclusion. J'ai d'ores et déjà eu l'occasion de voir dans ma circonscription du Val d'Oise à quel point cet événement sportif planétaire inspire des projets, des dessins, des hymnes, des danses portés à la fois par le milieu scolaire et le tissu associatif. Ma question portera sur le label Olympiade culturelle accordé par le comité d'organisation des JOP de Paris 2024. En effet, l'Olympiade culturelle s'achèvera à la fin des Jeux paralympiques en septembre 2024. Pour autant, il y a fort à parier que nos artistes, établissements scolaires, médiateurs culturels, associations continueront à être inspirés par ces Jeux olympiques. Aussi, mesdames et messieurs, pouvez-vous nous dire quelles dispositions vous semblent envisageables pour entretenir les liens entre création artistique, culture, sport et olympisme après le déroulement des Jeux, dans la logique de l'héritage à perpétuer après la tenue de cet événement planétaire? Je vous remercie. Merci. Je laisse la parole à Frédéric Meunier pour les Républicains. Merci Madame la Présidente. Depuis plusieurs années, des olympiades culturelles sont organisées en amont des événements olympiques afin de mettre à l'honneur l'art au plus proche du sport. L'objectif étant de fusionner les mondes du sport et de la culture, mais aussi de mettre en exergue les valeurs communes aux arts et au sport, l'excellence, l'inclusion, la diversité culturelle et l'universalisme. Malgré les défis, l'Olympiade culturelle s'engage à assurer une diversité d'expressions artistiques. Or, certains ont évoqué la prédominance d'artistes internationaux et de la capitale, au détriment des talents locaux. En effet, la Seine-Saint-Denis se trouve propulsée sur le devant de la scène dans l'organisation de ces Olympiades, mais des interrogations subsistent quant à la véritable portée de cette initiative et son impact réel sur les populations locales. La crainte étant que l'initiative ne profite qu'à une élite, écartant davantage les populations locales. L'initiative cherche à offrir une occasion de valoriser les territoires ruraux ou économiquement défavorisés. Mais y parviendra-t-elle réellement? Je vous remercie. Merci. Belkir Belhaddad pour Renaissance. Merci Madame la Présidente. Merci Mesdames et Messieurs. Merci pour votre enthousiasme et communicatif et votre implication sur ce dossier extrêmement important. Mon propos portera notamment sur l'héritage. Dans le département de la Moselle, nous avons notamment le Festival Passage, un événement culturel qui a su s'inscrire dans la durée et devenir une référence en partageant notamment deux valeurs fortes communes à l'esprit des Jeux olympiques que sont la rencontre interculturelle et l'inclusion. Et puis vous l'avez évoqué tout à l'heure à travers le projet L'Art de courir au château de Malbrook, donc deux très beaux exemples. Mais après les Jeux, nous nous retrouverons face à une question cruciale. Que faisons-nous après les Jeux pour ce type de projet extrêmement intéressant? Comment pérenniser ces événements pour qu'ils ne soient pas simplement des feux de paille, mais qu'ils laissent un héritage durable? Donc la réponse réside dans deux aspects clés, à mon avis, la pérennisation et l'évaluation qu'on a peu forcément évoquée, qui est forcément essentiel pour mesurer l'impact et l'efficacité de ces initiatives. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie. Emmanuel Antoine pour les Républicains. Oui, merci Madame la Présidente. Je tiens à mon tour à saluer l'organisation de cette Olympiade culturelle. Le dialogue entre sport et culture est un dialogue toujours fécond qui s'accompagne d'un enrichissement mutuel.
L'organisation des Jeux olympiques dans notre pays représente une occasion rare de faire rayonner un tel dialogue. Je regrette cependant que sur ma circonscription dans la Drôme, ces Jeux olympiques ne remettent en question la tenue d'un festival de l'association Electrolabs à Saint-Sorlin-en-Valoire en août prochain. Je compte donc sur votre aide. Notre jeunesse qui pourrait voir au travers du sport une entrée intéressante vers la culture. L'éducation artistique et culturelle peut représenter, selon moi, un médiateur utile dans le cadre de cette Olympiade culturelle. Alors, sait-on combien de projets d'EAC ont été menés en lien avec l'Olympiade culturelle? Et sait-on également dans quelle proportion le Pass Culture a été mobilisé pour participer à l'Olympiade culturelle et quelle part cette dernière a représenté dans l'utilisation du Pass Culture? Je vous remercie. Merci. Sophie Mette pour les démocrates. Merci Madame la Présidente. Madame, Messieurs, merci pour vos interventions. Je souhaite vous interroger sur deux thématiques. Concernant les Olympiades culturelles, tout d'abord. Il y a un an, presque jour pour jour, M. Moscovici présentait en ces lieux les conclusions du rapport de la Cour des comptes sur l'organisation des Jeux 2024. Pour faire rayonner la diversité culturelle de la France, il plaidait pour une allocation des crédits permettant de maximiser l'effet levier, l'irrigation du territoire et l'appropriation par les partenaires et la population est donc nécessaire. Qu'a-t-il été fait suite à cette préconisation pour que cette belle initiative mette à l'honneur nos territoires variés et notamment nos zones rurales? En outre, j'ai récemment été désigné co-rapporteur d'une évaluation des politiques publiques visant à améliorer l'accès à la culture pour les personnes handicapées. Le sujet est tout aussi important en matière sportive. Le sport chez les personnes en situation de handicap n'est pas assez développé à cause du manque d'accessibilité, mais aussi à la suite d'une certaine autocensure. Cette carence est, comme bien des mots, malheureusement, plus forte encore parmi les femmes. Comment en faire mieux? Cette question s'adresse à tous. La journée internationale du sport féminin a lieu dans une semaine pour rappeler la nécessité de promouvoir et sensibiliser au sport féminin. Les Jeux 2024 doivent être l'occasion de démocratiser la culture et le sport au féminin en France et ailleurs. Je vous remercie. Merci. Alexandre Portier pour les Républicains. Merci beaucoup. On a vraiment l'impression aujourd'hui, et les chiffres que vous avez évoqués tout à l'heure le confirment, d'aller vers des Jeux olympiques à deux vitesses. Et c'est un sentiment de douche froide que peuvent avoir beaucoup d'acteurs sur le terrain que j'ai pu rencontrer. On voit bien que l'accès à l'Olympiade culturelle comme aux Jeux olympiques n'est pas le même que l'on soit habitant des grandes villes et évidemment des campagnes. On voit qu'il y a pléthore d'événements à Paris et en périphérie, et dans beaucoup de territoires ruraux, beaucoup moins. Dans ma circonscription, j'ai eu la chance d'avoir un événement, et je pense qu'il y a malheureusement d'autres circonscriptions où il n'y en a pas du tout. C'est assez maigre. C'est le cas sur le volet culturel et malheureusement aussi sur le volet sportif. On voit par exemple sur le dispositif Ma classe au jeu qui devait permettre d'emmener des scolaires sur des événements sportifs, que malheureusement il y a beaucoup de douches froides aussi. Dans ma circonscription, j'ai une commune à qui on a dit pas de souci, vous aurez des billets, vous aurez peut-être le train, et puis on leur laisse à la fin une semaine à la dernière minute pour trouver des solutions de repli parce qu'on leur fait faux bon. C'est assez cruel, c'est assez révélateur aussi de la douche froide qu'ont eu les acteurs. Et je voudrais savoir si sur tous ces volets-là, d'après vous, on avait encore le temps de remédier dans le délai qui nous est imparti à ce cruel retour à la réalité. Je vous remercie. Je vous remercie. Christophe Marion pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Tous l'ont rappelé, le projet d'inclure l'art dans le programme olympique est au cœur de l'ambition de Pierre de Coubertin, dont la proposition s'inscrivait dans le cadre d'un retour à la tradition de la Grèce antique, où des compétitions culturelles étaient organisées parallèlement aux manifestations sportives. Cette association de l'art et du sport s'incarne dans les Olympiades culturelles, elle s'incarne aussi dans le programme des Olympiens artistes, ouvert en 2018 à tous les athlètes olympiques et paralympiques en activité ou à la retraite, qui pratiquent des arts créatifs. Ce programme est particulièrement intéressant parce qu'il met en valeur les talents artistiques des athlètes de haut niveau. Ces créateurs sont des ambassadeurs exceptionnels de la promotion du sport, de la créativité et des valeurs olympiques dans la société. Ma question est simple, existe-t-il des liens particuliers entre Olympiade culturelle et le programme des Olympiens artistes? Ces derniers seront-ils invités, par exemple, à parcourir le territoire national pour présenter leur parcours? Participeront-ils à des projets des Olympiades? Je vous remercie. Merci. Sylvie Bonnet pour les Républicains. Merci Madame la Présidente. À partir du 8 mai, le Relais de la Flamme sera l'occasion d'assister à des spectacles artistiques tout au long du parcours, à travers les régions et sites touristiques traversés comme les grottes de Lascaux, les remparts de Carcassonne, la baie du Mont-Saint-Michel,
le mémorial de Verdun ou encore Colombelles et deux églises et Saint-Étienne dans la Loire. Savez-vous si ce relais de la flamme sera largement médiatisé, notamment par les chaînes de télévision, pour que nos concitoyens puissent tous participer à ce Tour de France inédit? Avez-vous mis en place des actions avec l'Union nationale du sport scolaire, qui compte plus d'1 million d'élèves licenciés? Et des crédits ont-ils été prévus pour cela, sachant que nos enfants servent à chaque semaine olympique et paralympique et journée olympique et paralympique? Je vous remercie. Merci. Et pour la dernière question, Jean-Jacques Gaultier pour les Républicains. Merci, Présidente. Les Jeux Olympiques sont une chance, une opportunité et doivent être notre priorité pour le pays. C'est bien également qu'ils permettent à la culture de s'exprimer, de rayonner. Je voudrais simplement vous sensibiliser à une inquiétude des maires ruraux et de l'association des maires ruraux concernant le poids des territoires dans ces projets d'Olympiade culturelle, ainsi, comme ça a été rappelé par mes collègues, sur certaines décisions d'annulation qui semblent être un peu en contradiction avec la circulaire interministérielle du 13 décembre 2022 qui prévoyait que les événements de moindre ampleur avaient vocation à se maintenir. Et ces décisions ont été prises par des préfets, d'ailleurs sans concertation avec les élus locaux. Je voudrais avoir votre sentiment sur ce sujet. Très bien. Je vous remercie. Maintenant, je vous propose de répondre dans l'ordre que vous souhaitez, soit la même configuration que tout à l'heure. Oui, je pense que c'est plus fluide. En fait, je vais répondre d'abord sur comment est-ce qu'on va toucher le maximum de personnes. Comme vous l'avez compris, cet appel à participation est ouvert à partir du moment où on respecte les critères que j'ai décrits tout à l'heure, qui sont assez simples finalement. C'est très inclusif, c'est très invitant. Et donc, ces projets-là peuvent entrer dans l'appel à participation jusqu'au mois de juin. On va maintenir, nos comités de sélection pour accueillir tous ces projets-là. Comme on le disait, il y en a 50 par semaine. S'il y en a 500 par semaine, on fera le travail pour que le maximum sur les territoires vienne vers nous. Donc déjà, c'est des milliers d'événements qui seront sur l'ensemble des territoires. Nous, on n'a qu'une envie, c'est qu'il y en ait plus. Alors, je vous dis ce qu'on a mis en œuvre, et puis le ministère de la Culture, quel travail ils ont fait aussitôt avec les DRAC. Nous, ce qu'on a mis en œuvre, c'est un travail d'information renforcé avec des courriers, des mails de Tony Estanguet aux terres de jeu, aux maires, aux présidents de région, aux départements et aux établissements publics territoriaux. Il y a eu 2 mails qui sont partis. En juin 2022, on a fait une invitation au webinaire à toutes ces personnes. On a un kit de diffusion qui est disponible pour toutes les collectivités où on fait connaître des bonnes pratiques. Il y a beaucoup de choses qui sont aussi gratuites. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la CASDEN, mais les affiches artistiques de Paris 2024 qui font partie de la création de mon service, direction de la culture, peuvent être mis à disposition gratuitement de toutes les collectivités. Il suffit de les imprimer. Donc ça, il peut y avoir déjà une exposition avec les affiches artistiques de Paris 2024. Il y a la danse des jeux, par exemple, qui va se déployer dans toutes les écoles, qui est créée par Mourad Merzouki, avec un tutoriel, et tout ça est disponible pour toutes les associations et pour toutes les écoles. Aujourd'hui déjà, nous avons, je vais chercher les chiffres, 340 établissements qui vont faire une compétition, un concours autour de cette danse des jeux, et toutes les écoles françaises peuvent avoir accès à cette danse. Il va y avoir aussi un autre programme gratuit. Ah oui, avec le cinéma, avec le CNC, où il y a des films sur le sport, et tout ça aussi sera gratuit. Il pense qu'il va y avoir des dizaines de milliers de classes qui vont travailler sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, les chiffres que me donne Paris 2024 en lien avec Génération 2024, c'est 1 800 000 élèves qui déjà sont touchés par l'éducation artistique et culturelle dans les classes. Voilà. En tout cas, tous ces contenus, c'est le kit de diffusion, c'est à la disposition de toutes les communes de France.
Et ça sera possible aussi au moment du passage de la flamme d'activer tout ça. On a des départements entiers, par exemple, qui vont danser la danse des jeux pendant le parcours de la flamme. Donc nous, on n'attend qu'une chose, c'est qu'on arrive à toucher toutes ces personnes. La deuxième chose qu'on a mis en place, c'est les forums avec les terres de jeu. Donc on a déjà fait 5 forums avec les terres de jeu où on donne tous ces éléments à Montpellier, en Rhône-Alpes et dans d'autres départements. 6 grands webinaires. J'ai fait plusieurs interventions au Congrès des maires et présidents d'intercommunautés, à l'Association des maires de France plusieurs fois, à l'Association du département de France, à France Urbaine, et à chaque fois j'ai expliqué à quel point on était disposés à travailler ensemble. Donc ce travail-là, il a été fait. Du côté des artistes, on a travaillé avec tous les syndicats, où on a donné Syndéac, aussi les SMAC et les associations des scènes nationales, etc. Et puis on a essayé d'avoir un référent par département, et quand même, on en a 30, je crois, 30 référents. Donc vous savez que les référents au niveau départemental, c'est eux qui vont suivre la question du relais de la flamme, par exemple, dans leur département. Et donc nous, on a tenté d'en avoir le plus possible. On en a 30 sur tous les départements de France. En tout cas, vous pouvez compter sur nous, sur notre engagement. Voilà ce qu'on a fait. On peut faire beaucoup plus, peut-être avec votre aide, ou en tout cas peut-être en nous orientant vers des moyens plus efficaces, mais on est vraiment à votre disposition pour toucher ces territoires. Et peut-être les DRAC ? Merci. Oui, plus globalement peut-être pour... je note dans les différentes questions vraiment une préoccupation, si ce n'est une inquiétude, sur l'articulation entre une programmation nationale parisienne, Île-de-France, l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Dominique Hervieux l'a dit, pour le ministère de la Culture, et ça valait pour la précédente ministre, comme ça vaut pour Madame Dati, qui a rappelé l'importance pour elle des territoires, nous travaillons réellement à vraiment au mieux irriguer le territoire, et le mieux pour nous, ce sont nos représentants sur les territoires, ce sont les DRAC. Nous ne pilotons pas depuis Paris en disant on va donner tel montant à telle association. C'est les DRAC qui connaissent le mieux, qui travaillent beaucoup avec les élus locaux, et on leur demande de travailler de plus en plus. Il y a des conseils locaux des territoires pour la culture qui se sont réunis et au cours desquels ont été présentés, évidemment dans la ligne artistique défendue par le COJO, les principales orientations des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, on va avoir en 2024 à peu près 200 manifestations financées par le ministère de la Culture sur le territoire national, et 10% de ces manifestations auront lieu en Île-de-France. Donc ça veut dire que 90% des manifestations ont lieu sur l'ensemble du territoire. Il y a eu un appel à projet, et je salue ici l'effort du ministère de l'Outre-mer sur les Outre-mer. Dominique Hervieux évoquait ce beau partenariat que nous avons. 200 000 euros pour la DGOM, 100 000 euros pour nous, et je crois 50 000 euros pour le COJO sur ce beau projet. Donc il y a vraiment une très très grande préoccupation. Les zones rurales sont une préoccupation permanente sur l'ensemble des sujets, et j'en viens justement à une autre de vos inquiétudes sur l'héritage. Qu'est-ce qu'on garde? Comment on garde? Les 9 millions d'euros, ils ne sont pas reconductibles. Pour autant, pour nous, il y a une question de fertilisation, c'est-à-dire qu'on crée du désir, on crée de la découverte, on fait se rencontrer des gens qui ne se connaissaient pas, et on fait entrer des pratiques, je pense par exemple au breaking, au double dutch, qui viennent parfois aux ateliers Médicis, où des artistes de breaking et double dutch vont rencontrer des habitants et se trouvent dans un lieu culturel. Ça crée beaucoup de choses. C'est des programmations de structures artistiques dans des lieux sportifs. C'est une collection dédiée au sport qui sera présentée dans les 400 microfolies sur l'ensemble du territoire, et beaucoup en QPV en zone rurale. 90% des microfolies sont ailleurs qu'à Paris, et donc il y aura une collection microfolie. Sur les festivals, on est très conscient du risque. Il y avait eu effectivement une circulaire qui avait été signée par les deux ministres en décembre 22. Là, on a quelques alertes, 23 pardon, on avait quelques, non 22 je crois.
il me semble. 13 décembre 22. Oui, ce qui avait permis de trouver des solutions d'adaptation pour les 65 grands festivals qui avaient été recensés. Vraiment, il y avait eu un travail par le cabinet de la ministre, la DGCA, qui avait été fait de dentelle pour trouver pour chaque festival une solution pour répondre à l'inquiétude. L'inquiétude, hélas, on n'a pas besoin de la porter. Pour les structures culturelles, elle est là. Mais on les accompagne. Et on a effectivement, par le biais du syndicat des musiques actuelles, une alerte sur la Drôme. Et donc la DRAC va être vraiment missionnée en lien avec les préfets pour être le plus attentive à ce que des petits festivals soient bien maintenus. Et donc on a une cellule de veille à la Direction générale de la création artistique et le directeur général travaille avec les DRAC pour que, point par point, cela soit travaillé. Je ne veux pas déborder sur mon temps de parole. Il n'y a pas de... J'ai peut-être encore deux points à évoquer. La question du pass culture. Il y aura peu d'utilisation des crédits pass culture pour les Olympiades parce que la plupart des manifestations, je parle pour ce qui concerne le ministère de la Culture, mais aussi je pense pour le COJO, ce sont des manifestations qui sont gratuites. En revanche, le pass culture va être utilisé et je travaille avec son président pour lancer une homepage, une page d'accueil sur l'Olympiade, qu'est-ce que c'est dans ta région, et qui puisse comme ça, c'est vraiment le rôle du pass culture, aller accompagner les jeunes là où sont les offres culturelles. Voilà. Peut-être pour répondre à la question des artistes internationaux. Il n'y en aura pas d'artistes internationaux. On ne va travailler qu'avec des artistes français où, au moment du passage de témoin avec Los Angeles, il y aura, sur un grand moment poétique, il y aura des poètes et des rappeurs américains. Aujourd'hui, c'est ça. Il y aura juste, pour avoir cette dimension internationale, c'est difficile de parler des Jeux sans dimension internationale, bien sûr. On va faire une journée internationale le 20 juillet avec avec une dizaine ou une quinzaine de maisons et d'ambassades et de centres culturels français. Donc, ça sera les artistes et les sportifs de chacun des pays qui seront dans leur centre culturel et on fera circuler le public pour qu'ils aient accès à cette culture internationale. Nous, on ne travaille qu'avec des artistes français pour cette Olympiade, pour aussi des raisons écologiques. Sauf un projet, je dois le dire, un projet en art urbain, j'avoue. Peut-être, puisque vous posiez la question aussi, à travers la question de l'héritage, de la continuation, de l'effort et de la mobilisation, je veux redire là qu'il y a un moment de mobilisation très très important pour la culture qui va être le relais de la flamme et qu'il existe à l'échelle des départements, dans chaque département de France, des comités territoriaux d'engagement qui permettent de réunir l'ensemble des acteurs, et notamment des acteurs culturels des territoires, pour se mobiliser, créer des projets au moment du passage de la flamme. Donc pour rappel, le passage de la flamme, ça dure à peu près 2 mois et demi. La flamme arrive le 8 mai 24 à Marseille et pendant 2 mois et demi parcourt une 60aine de départements français. Donc c'est encore un espace et un moment important pour mobiliser les acteurs, créer des projets au plus près des territoires. Merci. Souhaitez-vous encore apporter, bien sûr? Juste, je vais répondre à la question des Olympiens artistes. C'est un programme du CIO, c'est pas un programme du COJO, qui est très bien parti, où il y a 6 Olympiens, dont Lucas Ballot, dont je me rappelle. Et pour l'instant, ils sont en train de faire des travaux vraiment plutôt d'éducation artistique, d'inclusion, puisqu'il y a aussi 3 para-athlètes. Et aujourd'hui, le CIO est à la recherche d'un lieu de diffusion de ces travaux des 6 Olympiens. Et ils sont labellisés Olympiades culturelles, donc on est au contact avec le CIO, et c'est une bonne idée en effet qui pourrait en effet ces Olympiens artistes se déplacer dans toute la France. Je leur soumettrai. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde a répondu aux questions. Merci beaucoup pour votre travail. Merci beaucoup pour les échanges, pour les questions et les réponses de qualité. Vous l'avez vu, les commissaires culture sont engagés dans ces Olympiades, sont soucieux de leur réussite. Donc bravo à vous et bonne continuation et vivement les Olympiades culturelles sur les territoires. Okay. Merci à tous.